Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Netflix and Chill comme on peut les appeler, parce que oui, ça fait quelques temps qu'on attendait un petit peu le retour d'une grosse série. Nous avons eu la saison 5 de Elite qui est sortie. Avant même d'en parler en full spoiler, je vais vous émettre 2-3 petites idées qui pourront peut-être vous faire changer d'avis quant à regarder la saison 5 ou non de Elite, parce que beaucoup ont des préjugés là-dessus, est-ce qu'il faut la regarder, est-ce qu'il faut pas la regarder. Donc en début de vidéo, je vais d'abord vous donner un petit peu des indications sans spoiler, et ensuite on passera à la partie spoiler, et bien pour ceux qui ont déjà vu cette saison 5. Bon, commençons dans la partie non spoiler, mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo parce que ça fait extrêmement plaisir. On peut également s'abonner à la chaîne YouTube. Alors cette saison 5, elle est très controversée parce que beaucoup de gens ne savent pas vraiment s'il faut regarder ou pas. Là où la saison 4 était un petit peu la saison de trop, entre guillemets, c'était la saison de ah putain, là ça commence à faire beaucoup, on a toujours les mêmes intrigues et ça commence à faire beaucoup. Alors on a des nouveaux personnages, mais finalement dans le fond ça reste la même chose. Et j'ai entamé cette saison 5 justement avec ce même a priori que vous. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je regarde? Est-ce que ça va pas être encore une énième fois la même chose, une cinquième fois la même chose, c'est-à-dire une intrigue sur un meurtre à la fin? En vérité, je suis agréablement surpris par cette saison 5, je trouve qu'elle est très bonne. Globalement, je trouve que c'est une très bonne série, avec l'incorporation de très bons personnages, avec des sous-intrigues assez intéressantes, je trouve. Grâce aux bandes annonces qu'on a pu voir, on sait que finalement l'intrigue de la série, en tout cas de cette saison 5, resterait globalement la même par rapport aux autres saisons. Mais lorsqu'on voit cette saison 5, on se dit qu'il y a une petite différence dans le fond, et c'est pas tellement la même chose que les précédentes. Alors ça pouvait également faire peur, parce qu'à la fin de la saison 4, on y découvre que Ender il part, que Guzman part, et que finalement tous les anciens sont partis. Tous les gros personnages et qui étaient super importants dans les précédentes saisons de Elite sont partis, et on se retrouve avec finalement un trio, un quatuor de personnages étant là depuis le départ, c'est-à-dire Rebecca, Omar, Samuel. C'était les trois personnages vraiment phares qui étaient là présents depuis le début. Le quatuor, on peut rajouter peut-être Cayetana parce qu'elle est là quand même depuis pas mal de temps. Alors son rôle a bien évolué, et d'ailleurs on parlera ensuite de son évolution par la suite, mais je trouve que déjà dans la saison 4, ce que j'avais trouvé, mais je trouve que Cayetana a une belle évolution, et je trouve que dans cette saison 5, eh bien son évolution se perdure, et on est vraiment sur un personnage qui devient attachant et vraiment appréciable, et ça j'apprécie parce que, eh bien finalement, au début je ne l'appréciais pas du tout, et maintenant j'avoue que grâce à cette saison là encore plus, eh bien j'apprécie le personnage de Cayetana. On peut également retrouver ces anciens personnages déjà présents dans la saison 4, mais qui ont été nouveaux dans cette saison 4, donc avec Benjamin le proviseur de la Sancinas, avec ses enfants, Harry, Patrick et Mencia. On a également l'incorporation donc de Ivan, le fils du footballeur, et ensuite on a également l'incorporation de Isadora. Je trouve que Isadora c'est un petit peu une sorte de marquise à la Carla un petit peu. Bon écoutez, en vérité, ce que j'ai à vous dire, c'est oui, si vous voulez voir peut-être du Elite dans l'âme, eh bien regardez cette saison 5, mais attendez-vous tout de même à des petites surprises. Je trouve que la saison 5 n'est pas ressemblante aux autres saisons, alors elle est ressemblante un petit peu dans le fond forcément, et je trouve que ça reste globalement relativement bon, même meilleur que certaines précédentes, et notamment meilleur que la 4 je trouve. Bon écoutez les amis, pour ceux qui ont vu la série, on va donc passer désormais à la partie spoiler. Alors, à l'épisode de l'épisode 5, on a vu que c'était Samuel, la personne qui était supposée morte à la fin. On ne sait toujours pas, je trouve qu'on a vraiment un gros cliffhanger à la fin de waouh, est-ce qu'il est mort ou pas, et ça s'arrête là. Selon moi, il n'est pas mort parce que Samuel c'est quand même l'un des personnages les plus importants d'Elite, c'est le personnage principal depuis le départ, et le faire tuer comme ça alors qu'à la fin on a une sorte de teaser, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort, moi ça peut pas être une fin de série, donc forcément il y aura une saison 6 qui arrivera et on découvrira s'il est mort ou non. Selon moi il n'est pas mort parce que ça n'aurait pas vraiment d'intérêt de laisser une fin comme ça si vraiment il serait mort. Au contraire, il nous aurait montré bien un enterrement potentiellement avec les retours de tous les anciens personnages pour clôturer vraiment la série en fait, qui clôture globalement la série entièrement, le retour des personnages qui font l'enterrement de Samuel, Guzman de retour, Carla de retour, Lucrecia de retour, Nadia de retour, tout le monde de retour justement pour l'ultime retrouvaille. Pour le coup c'est pas le cas, et je pense que vraiment ça tease une saison 6, on va voir comment la Sancinas va potentiellement se relever ou non, peut-être qu'elle va fermer. Pour moi la saison 6 sera la saison finale, la saison de la fin. Alors j'ai beaucoup aimé ce trio justement, Omar, Rebecca et Samuel. En fait le trio des anciens je l'ai beaucoup aimé, même si certains personnages sont un petit peu plus en retrait. C'est vrai que Rebecca par rapport à la saison 4, elle reste relativement en retrait même par rapport aux autres saisons. Là pour le coup elle reste en retrait, mais j'aime beaucoup ce personnage de Rebecca, je trouve qu'elle apporte vraiment une très belle chose à la série. Chose importante, je trouve que dans cette saison 5, le côté plus de 16 ans du coup, la partie sexe etc, je trouve qu'elle a été mise un peu de côté, je trouve que c'est pas plus mal. On en a encore un petit peu, mais c'est pour dénoncer certaines choses, certaines causes, par exemple notamment le cas du footballeur Cruz. On a un footballeur homosexuel qui s'émancipe et qui a du mal à s'émanciper au départ, justement il ne veut pas dire qu'il est homosexuel parce qu'il a la peur de juger, il a la peur de ça, et dans le monde actuel du football c'est un
petit peu pareil, les hommes footballeurs ont du mal à faire leur coming out. C'est arrivé très récemment que certains le fassent, et là on a une sorte d'adaptation dans une série où l'homosexualité a bien déjà été montrée depuis le début, il me semble. Je trouve que c'est plutôt pas mal de la voir qu'elle est là, ça a un intérêt à l'histoire, ça a un rôle, ça permet l'évolution de certains personnages, et ça permet aussi peut-être à des garçons, des personnes qui se cherchent, et bien de se trouver, comme par exemple on l'a vu avec Ivan, et ça c'est le cas de certains hommes ou certains garçons dans la vraie vie, et je trouve que ça peut être aussi important de mettre des personnages dans lesquels certains ados peuvent tout simplement bien s'identifier à ça. On a également l'incorporation de Bilal. Bilal il est vraiment là pour montrer que Omar, il a pas juste une teub dans le cerveau en fait. On voit cette situation d'un homme qui est perdu, qui vient d'Afrique, qui n'a pas d'argent, qui est complètement perdu, et on voit qu'il est prêt à tout pour avoir une maison, même à draguer un homme, même s'il n'est pas du tout homosexuel. La leçon Omar, c'est dire bah non en fait t'es pas obligé de te vendre mec pour que je t'aide, je peux t'aider juste gratuitement, et ça j'ai trouvé ça plutôt beau et plutôt sympa. Surtout en fait ce que j'ai aimé c'est que cette saison 5 on a repris des éléments qui n'étaient pas finis en saison 4, notamment le cadavre du gars au fond du lac, je sais plus comment il s'appelle là, qu'on avait un petit peu mis en stand-by, et bien on l'a retrouvé là dans une suite qui aura un impact par la suite, parce qu'on découvre que finalement Benjamin n'était pas tout beau tout rose finalement depuis le départ. On a des petits soupçons de savoir vraiment s'il est bon ou pas, et au final on se rend compte qu'il est pas vraiment bon et qu'il a caché pas mal de choses. Au final et bien il finit en prison parce que il a plus ou moins fait un homicide involontaire sur Samuel. Alors l'évolution du prince Philippe là, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vrai que dans la saison 4 j'aimais pas du tout. On voit que ses problèmes, et bien il arrive à faire face. Alors il assume ce qu'il a fait, il essaye de se racheter, il essaye d'évoluer, pas il se pardonne plus ou moins par rapport aux actes qu'il a fait, parce que c'est pas pardonnable, mais en tout cas il va vers la rédemption, dans le sens où justement eh bien il va l'aider à avouer ce qui s'est passé avec des garçons, d'ailleurs très malsain ce qui s'est passé, mais c'est bien aussi que ce genre de choses là soit montré, une sorte de leçon de morale où même si tu prends des stupéfiants, des choses comme ça, fais attention à ce que tu prends, parce que derrière ça peut déborder sur des choses très très graves, et ça peut déjà détruire une femme, ou même justement ensuite aller à la justice, etc. Donc ça montre des choses, parce que c'est une série globalement qui est centrée pour des adolescents, et ça montre des choses assez crûment certes, mais qui peuvent en aider plus d'un. Mais globalement pour moi cette saison 5 c'est une bonne surprise, le sang de Samuel qui coule. Alors j'avoue que sur les faits je pense qu'il est impossible que Samuel se relève après le fait de s'être absolument ramassé le crâne, de s'être noyé dans la piscine. Ils ont attendu 5 minutes avant de le sortir le gars. Enfin bref, je suis pas médecin, mais je pense que cette situation là n'est pas vraiment adéquate. Selon moi il est mort, histoire de rajouter un petit peu de dramaturgie. Globalement en fait les évolutions des personnages, notamment Cayetana, j'aime beaucoup l'évolution de chaque personnage, je trouve qu'elle est plutôt bonne, même si Harry pour moi et selon moi reste absolument détestable du début à la fin, et j'ai trouvé que justement à la fin lorsque Rebecca et Omar lui ont enlevé sa main de Samuel, eh bien c'était bien fait, parce que je trouve qu'elle est absolument insupportable. Genre elle se permet de tromper Samuel lorsque le gars va en prison, elle dit ah c'est une dernière fois avant qu'il revienne. Mais meuf, qu'est-ce que tu fais de faire ça, genre en mode ah non c'est bon il va revenir demain, profitons-en. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche la vie. C'est peut-être le moment où de faire une saison 6, je pense que ça va être inévitable par rapport à la fin de cette saison 5, mais de faire une saison 6 où on aura le procès de Benjamin, et surtout la fin de la série globalement, où c'est les au revoir de tout le monde, et après c'est ciao. Là pour le coup il y a aucun des trois personnages, mis à part si Samuel meurt, qui part, même si Cayetana finalement on est un petit peu sur un bah les gars saison 6 il y aura, bah je serai pas trop là, en tout cas on verra peut-être, ou alors carrément ce sera éclipsé un petit peu de la façon de Nadia ou Guzman, où en mode ils sont partis faire le tour du monde mais on le voit pas faire, et bah elle pour le coup elle est partie avec son pote Felipe et elle reviendra jamais. Écoutez, globalement je pense que j'ai fait le tour de cette saison 5 d'Elite. Dites-moi en commentaire si selon vous c'est une bonne saison, une mauvaise. Moi je trouvais qu'elle était plutôt correcte et plutôt sympa, peut-être pas la meilleure en tout cas, mais je l'ai vraiment trouvé vraiment top. J'attends cette saison 6 forcément pour savoir bah qu'est-ce que Samuel va devenir, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort. Et si jamais la vidéo vous a plu, on n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. On peut également partager cette vidéo là, et bien à vos proches qui regardaient Elite, qui souhaiteraient un petit peu avoir l'avis de quelqu'un d'autre, voir si mon avis correspond au vôtre. Également dites-le moi en commentaire, et même si ça ne correspond pas, dites-moi en commentaire, je suis assez curieux de savoir si cette saison 5 vous l'avez aimé ou non. Écoutez les amis, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.